Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va comparer pour la monture X le Sigma 30 mm 1.4 au Fujifilm 33 mm 1.4. C'est deux optiques que j'ai pas mal utilisées. C'est une focale que j'aime bien, c'est un équivalent 50 mm, donc j'aime bien l'utiliser. J'ai en ma possession le 33 mm depuis un peu plus d'un mois et grâce à Sigma France, j'ai pu avoir le 30 mm 1.4 en avant-première. D'ailleurs, si tu as envie de savoir un petit peu de ce que je pense de l'arrivée de Sigma en monture X, je te mets en description une longue vidéo de 30-40 minutes où je parle avec Damien Bernal de l'arrivée de ces trois nouveaux objectifs, le 16, le 30 et le 56 mm, et de manière générale de l'arrivée de Sigma en monture X. Bref. Assez de blabla, on va rentrer directement dans le vif du sujet en comparant d'abord un peu physiquement ces deux objectifs. Ce sont deux objectifs qui ont plus ou moins la même taille quand on les met côte à côte. Avec le pare-soleil, le 33 mm est un tout petit peu plus grand que le 30 mm. Sans le pare-soleil, il me semble que c'est plus ou moins équivalent. C'est un peu l'inverse. Le 33 est légèrement plus petit que le 30, bref, ça se joue vraiment à 3 fois rien. Au niveau du poids, par contre, le 33 est quand même plus lourd que le 30 mm, le Fuji est donc plus lourd que le Sigma, mais de nouveau, ça se joue pas à grand chose, je vous mettrai les poids exacts ici en dessous. Donc, les deux objectifs sont évidemment livrés avec pare-soleil, et ils sont assez différents au niveau de la physique. Bon, déjà au niveau de la couleur, on a un noir mat du côté de Sigma, alors que c'est un noir un peu plus brillant du côté de Fuji. Voilà, chacun son avis là-dessus, mais c'est surtout au niveau de la bague de diaphragme qu'il y a un gros changement. Évidemment, il y en a une sur le 33 mm qui va de f1.4 jusqu'à f16 avec le mode automatique de façon à gérer l'ouverture via directement l'appareil et non pas l'objectif. Je vais juste couper le son, voilà. Tandis que du côté du Sigma, on n'a pas de bague d'ouverture, ce qui oblige de gérer l'ouverture via une roulette, via l'appareil du coup, que ce soit sur un XS10, un XT4, bref, sur votre appareil Fujifilm. Les deux ont une très bonne qualité de fabrication. Personnellement, je trouve que le 33 est un petit peu mieux construit que le Sigma 30 mm. Les deux sont construits pour résister aux intempéries. Alors le 33, je l'ai déjà bien maltraité au niveau de la pluie. Le 30 mm, heureusement pour moi, mais il n'a pas encore plu depuis que je l'ai. Donc d'un côté, je n'ai pas vraiment pu le tester, mais il est fait pour, il est WR. Alors les deux objectifs font la même distance minimale de mise au point, ça va être du coup à 0,3 m, donc à 30 cm, ce qui est plutôt intéressant pour ce genre de focale qui permet de faire des plans assez rapprochés. Le diamètre de filtre est un tout petit peu plus grand sur le Fujifilm que sur le Sigma. Sur le Sigma, on a du coup du 52 mm, alors que sur le Fujifilm, on a du 58. Voilà, ça change pas grand chose, juste à votre taille de filtre. Alors pour le moment, je peux pas encore vous tester du coup l'autofocus du Sigma 30 mm pour la simple et bonne raison que le firmware n'est pas encore mis à jour, n'est pas encore totalement à jour pour la sortie de ces objectifs. Donc ça, c'était vraiment un exemplaire de test que j'ai ici et donc il n'est pas à jour. Donc je ne peux tout simplement pas vous le tester correctement pour le moment. Mais d'un point de vue général, le 33 mm est vraiment excellent au niveau de sa mise au point. Je vous mets d'ailleurs la review du Fuji 33 mm en description. Ce sera une vidéo complète dédiée du coup au 33 mm. Mais par rapport à ce Sigma 30 mm 1.4, il est vraiment bon, il est assez précis, assez rapide. Pour moi, actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, un cran en dessous du Fujifilm 33 mm. On verra une fois que toutes les mises à jour seront sorties, ils seront sans doute à égalité, ou le Sigma sera peut-être d'ailleurs un cran au-dessus. Alors je vous ai photographié 3 plans différents, un autoportrait et puis 2 plans différents un petit peu dans mon salon, pris exactement avec la même distance, le même plan. J'ai tout simplement mis mon appareil sur trépied de façon à vous montrer deux choses. Premièrement, la différence de focale entre 30 et 33 mm. Il y a 3 mm de différence, qu'est-ce que ça change au final? Et deuxièmement, pour vous montrer un petit peu les différences de qualité optique. Je ne suis pas du genre à me balader et à prendre à chaque fois 2 fois la même photo pour vous montrer un exemple en Sigma et un exemple en Fujifilm. Donc j'ai pris pas mal de photos avec ce 30 mm et évidemment pas mal avec le 33 depuis déjà quelques mois. Mais ici j'ai pris entre guillemets que 3 photos semblables avec le même plan, la même ouverture, le même réglage, bref. On passe directement sur Lightroom pour voir tout ça. Alors première photo ici que vous pouvez voir prise avec le 33 mm, c'est un RAW que j'ai directement importé dans Lightroom, donc il n'y a pas de modification, vous pouvez le voir ici, tout est à 0. Au niveau du piqué, on peut voir en zoomant à 100, 200, je ne sais plus, à 100% du coup, que le piqué est vraiment excellent sur le Fujifilm 33 mm 1.4 dès la pleine ouverture. Ici on est vraiment du coup à 1.4, c'est vraiment excellent comme objectif, c'est un de mes objectifs préférés à ce niveau-là. On passe à côté sur le 30 mm 1.4, j'ai essayé évidemment d'avoir plus ou moins la même tête et la même posture,
Entre deux photos, c'est quand même pas évident, on va bien se l'avouer. Donc la posture est un tout petit peu différente et on peut voir qu'au niveau du piqué, à 1.4 également, ça reste très très bon. Le piqué, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc l'impression de netteté que nous offrent les optiques. Ici, même à grande ouverture, ça a l'air vraiment net. Hop, je me permets de zoomer encore un tout petit peu, 200%, voilà, pour parler un petit peu de la transition entre le net et le flou. Alors, on va avoir ici, voilà. La transition du coup sur le Fujifilm 33 mm du net, donc sur mon nez, jusque sur l'arrière de mon visage, qui est du coup flou, et je trouve très très belle et même assez douce. En général, c'est quelque chose qu'en portrait, on va beaucoup regarder de façon à ne pas avoir une transition trop dure, et ce qui donnerait du coup une image un peu superficielle. Et du coup, en portrait, on essaye vraiment d'avoir à chaque fois des images assez douces. Ici, du coup, avec le Fuji 33 mm, je trouve que la transition est vraiment très très belle. Pareil pour ce Sigma 30 mm. La transition, je trouve, est un tout petit peu plus dure. On passe plus d'un côté net à un côté flou en ayant un petit peu moins de transition entre les deux, mais ça reste totalement acceptable. Donc voilà, de mon côté, c'est également très très bon pour ce Fujifilm ou ce Sigma 30 mm. Alors, cette photo-ci n'a pas énormément d'importance, mais je vous l'ai pris pour montrer un peu la différence de cadrage. Cette première photo a été prise avec le Sigma 30 mm 1.4, vous le voyez ici au-dessus. J'ai gardé les mêmes réglages, le même emplacement, la photo a été prise sur trépied, j'ai juste fatalement changé l'objectif. Et voici du coup le cadrage avec le 33 mm 1.4. On peut voir du coup une légère différence, ça zoome un tout petit peu entre 33 et 30 mm. C'est pour ça d'ailleurs que sur la photo avec le 30 mm, je vous ai gardé cette barre blanche qui est le bord de ma tenture où le soleil tape dedans, pour vous montrer qu'en fait avec le 33, on n'a pas cette barre blanche sur le côté ici à droite, je pense que vous le voyez. Donc voilà, la différence de cadrage est vraiment très légère, mais bien évidemment, le 33 mm est un tout petit peu plus zoomé que le 30 mm. Jusque-là, ça paraît normal. Je vous ai pris un deuxième exemple ici pour montrer la différence de cadrage. La première photo, celle-ci a été prise au 33 mm 1.4, donc la version Fujifilm, tandis que cette deuxième a été prise avec le Sigma 30 mm 1.4. Totalement le Sigma. On a ici du coup le 33 et ici le 30. On peut voir la différence légère de cadrage qu'on va trouver entre les deux. Ça va surtout se jouer, je trouve, ici devant. Fatalement sur tous les côtés de l'image, mais ici devant, ça va fortement se voir, pardon. Ou sur cette deuxième image au Sigma, on a une partie du mur, tandis qu'ici, on n'a pas la partie du mur. Donc voilà, c'est une toute petite différence de cadrage entre les deux, mais elle est là, donc il faut en parler. Évidemment, j'ai pris d'autres photos avec ce Sigma 30 mm 1.4 que je vais vous afficher ici. De manière générale, c'est un objectif que j'ai vraiment bien aimé. Alors oui, effectivement, d'un point de vue physique, il est moins bien, je trouve, que la version Fujifilm, tout simplement parce qu'on a une absence de bague de diaphragme et je dois bien avouer que ça m'a un petit peu handicapé. Depuis 2 ans maintenant que je suis utilisateur Fujifilm, j'ai pris l'habitude de gérer mon diaphragme directement sur les objectifs. À part quelques petites exceptions, je pense notamment au 35-70 que j'ai testé sur GFX, ou la première version du 10-24 mm par exemple, qui n'a pas de bague de diaphragme. La plupart des objectifs en ont, et tous les objectifs que j'ai dans mon sac à dos possèdent une bague de diaphragme. Ici, le fait qu'il n'y en ait pas, ça m'a un petit peu handicapé parce que j'ai l'habitude d'en avoir une. Mais je pense aux nouveaux utilisateurs Fujifilm, ceux qui sont arrivés avec le XS10, ceux qui arrivent avec un XT30, ceux qui arrivent avec n'importe quel appareil au final et qui n'ont pas pris encore l'habitude d'utiliser cette bague de diaphragme, bah du coup le fait qu'il n'y en ait pas, c'est pas très grave. Et puis même, si tu as l'habitude d'une bague de diaphragme et que tu es quand même tenté par ce Sigma 30 mm ou par ces deux autres compagnons du trio 16, 30, 56 mm que je testerai dans d'autres vidéos, eh bien c'est pas très grave. Au final, ton habitude va changer très rapidement, en quelques temps. En très rapidement, c'est pas très français, mais tu auras compris. Bref, tu l'auras compris, optiquement, le 30 mm est un cran en dessous du Fujifilm 33 mm, qui lui est vraiment presque parfait, si pas parfait à mon goût. Donc le 30 mm est pour moi un chouïa en dessous, tant au niveau de la prise en main que des résultats optiques, mais il ne faut pas oublier que c'est la moitié du prix. Le Fujifilm 33 mm 1.4 est proposé à un prix de base de 799 €, autant dire 800 €, tandis que le Sigma 30 mm 1.4 est quant à lui proposé à un prix de base de 399 €, autant dire 400. Bref, on est vraiment du simple au double. À vous du coup de voir si ça vaut le coup de payer 2 fois plus cher pour une optique qui n'est pas 2 fois meilleure. Mais tout ça, vraiment, c'est votre considération. Ma préférence va toujours, évidemment, au Fujifilm 33 mm 1.4. Et d'un côté, heureusement, sinon j'aurais été dégoûté, je dois bien l'avouer. Mais je dois bien avouer que c'est une grosse surprise, du coup, de voir ce 30 mm 1.4 autant bien s'en sortir sur notre monture X de chez Fujifilm.
En description, vous retrouverez du coup la première vidéo, celle de l'annonce des 3 objectifs de Sigma sur monture X, ainsi que le test complet du Fujifilm 33 mm 1.4. D'autres vidéos arriveront d'ici quelques jours sur le comparatif entre les deux 56 mm, le Sigma et le Fujifilm, ainsi que les deux 16 mm, le Sigma et le Fujifilm. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais vous êtes tenté par acheter un de ces deux objectifs, les liens en description sont des liens affiliés. Ça ne vous coûtera pas plus cher, mais ça vous permettra de soutenir la chaîne. Bref, nous on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à laisser un j'aime et à t'abonner à la chaîne. Et nous on se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde, prenez soin de vous.